Champtitacon. N'embarrasse pas ta sœur en son jour si spécial, a sifflé maman en m'agrippant violemment le bras alors que j'essayais de quitter la salle de bain. Mon visage était encore mouillé après avoir tenté de rincer le punch aux fruits qu'elle m'avait versé sur la tête. Nettoie-toi et fais comme si de rien n'était. Je m'appelle Olivia et à 16 ans j'ai appris à mes dépens qu'être la petite sœur de Madison Evans avait un prix. Madison était la reine du lycée de Oak Valley et sa fête pour ses 16 ans était censée être l'événement de l'année. Au lieu de cela, elle est devenue la nuit qui a tout changé. Je n'ai jamais voulu venir à cette fête. Madison m'avait clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue, mais nos parents avaient insisté. « C'est ta sœur », avait dit papa sans lever les yeux de son journal. « La famille, ça se soutient. La famille, vraiment ?» La fête a commencé comme n'importe quel cauchemar d'adolescent, moi debout mal à l'aise, près de la table des collations, pendant que Madison et ses amis régnaient sur la piste de danse improvisée dans notre jardin. La musique était trop forte, les rires trop forcés et la tension trop palpable. « Regardez qui essaie de se fondre dans la masse !» a ricané Kira, la meilleure amie de Madison en s'approchant. La petite sœur fantôme a enfin trouvé un peu de couleur. Elle a fait un geste vers ma robe bleu pâle, celle que j'avais économisée pendant des mois pour l'acheter. J'ai essayé de m'éloigner, mais Kira m'a bloqué le passage. Derrière elle, Madison observait avec ce mélange familier de dédain et d'amusement. Deux autres de leurs amis, Ashley et David, m'ont encadré. « On essaie juste de t'aider », a dit Devon, son sourire aussi tranchant que du verre. « Tu en as clairement besoin. » Avant que je puisse réagir, Ashley a, accidentellement, renversé son punch aux fruits sur ma robe. Le liquide froid a instantanément imprégné le tissu, transformant le bleu pâle en un violet hideux. La foule à proximité a éclaté de rire. « Oups !» a gloussé Ashley. « Le rouge est vraiment ta couleur. » J'ai couru vers la salle de bain, retenant mes larmes. C'est là que les choses ont empiré. Les filles m'ont suivi Madison, traînant derrière elle comme un requin qui sent le sang. « Oh, est-ce que bébé sœur pleure ?» La voix de Madison dégoulinait d'une fausse sollicitude. « Peut-être que si tu n'étais pas une perdante aussi pathétique, les gens t'aimeraient vraiment. » Kira a sorti son téléphone. Le flash de l'appareil photo a éclaté aveuglant sous la lumière fluorescente de la salle de bain. Souris la fille fantôme. Je vais publier ça dans ma story. C'est à ce moment-là qu'elles m'ont encerclé. Devon a attrapé mes bras pendant qu'Ashley me versait un autre verre de punch sur la tête. Le liquide rouge a coulé sur mon visage et dans mes yeux tachant tout ce qu'il touchait. Madison se tenait là, enregistrant toute la scène avec son téléphone. « De toute façon, personne ne te croira », a-t-elle dit calmement. « Tu as probablement fait ça toi-même pour attirer l'attention. Quand maman nous a trouvés, j'essayais de me nettoyer pendant que les filles prenaient des égo-portraits dans le miroir. Un seul regard au visage de Madison et j'ai su comment cela allait se terminer. « Maman Olivia essaie de gâcher ma fête », a commencé Madison, sa voix tremblant à la perfection. Elle a toujours été jalouse de moi, et maintenant elle fait une scène. J'ai fixé ma mère attendant qu'elle voie clair dans son jeu. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi avec ce regard familier de déception. Pourquoi ne peux-tu pas simplement essayer de t'entendre avec ta sœur ? A-t-elle soupiré. Va te nettoyer et arrête de causer des problèmes. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'écoutais la fête qui continuait en bas. Ma robe était fichue, ma dignité brisée, et ma propre famille s'en fichait éperdument. J'ai sorti mon téléphone, essayant de me distraire, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange, un message d'un numéro inconnu. J'ai vu ce qu'elles ont fait, j'ai tout filmé. Tu veux les rendre célèbres. En pièces jointes, il y avait un clip vidéo sous un angle différent,
montrant tout clairement l'agression Madison qui enregistrait le mépris de maman. Quelqu'un d'autre avait été dans la salle de bain cachée et avait tout capturé. Mes mains tremblaient en regardant la vidéo. Pour une fois, il y avait une preuve indéniable de ce qu'elles avaient fait, de ce qu'elles avaient toujours fait. Un autre message est apparu. Elles publient leur vie parfaite sur les réseaux sociaux tous les jours. Il est peut-être temps que les gens voient la vérité. Je fixais l'écran de mon téléphone, mon doigt planant au-dessus du bouton de réponse. Des années à être le fantôme de la famille, la sœur qui devait rester silencieuse, la fille qui ne devait pas faire de vagues, tout cela s'est cristallisé en cet instant. Le rire de Madison a résonné depuis le rez-de-chaussée, suivi du bruit de verres brisés et d'autres gloussements. La voix de maman est montée non pas pour gronder, mais juste indulgente. Les filles seront toujours les filles. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé ma réponse. Fais-le. Je ne savais pas encore que cette simple réponse de 2 mots allait bouleverser l'image de notre famille parfaitement entretenue dès le lundi matin. Le lundi matin est arrivé avec le flot de centaines de notifications sur mon téléphone. La vidéo était devenue virale pendant la nuit, se propageant sur de multiples plateformes. Quelqu'un l'avait montée à la perfection, commençant par la façade de princesse parfaite de Madison sur ses réseaux sociaux, pour ensuite couper sur l'incident de la salle de bain dans toute sa laideur. Je suis entré au lycée de Oak Valley, la tête basse, m'attendant à l'invisibilité habituelle. Au lieu de cela, des chuchotements me suivaient partout. Mais pour une fois, ce n'étaient pas des chuchotements moqueurs. Hein? Tu as vu ce qu'ils lui ont fait? C'est tellement horrible. Sa propre sœur est restée là à filmer. À la 3e période, l'administration de l'école m'a convoqué au bureau. Madison était déjà là, son mascara coulant à cause de ses larmes, maman assise à côté d'elle, l'air complètement abasourdi. « C'est une situation grave », a dit la directrice Torres, le visage sévère. « L'intimidation et l'agression sont des fautes pour lesquelles nous avons une tolérance zéro à Oak Valley. » Ce n'étaient que des filles qui s'amusaient, a commencé maman, mais la directrice Torres a levé la main. « Madame Evans, nous avons des preuves vidéo claires de 4 élèves agressant une autre élève. Le fait que cela se soit produit en dehors du campus ne change rien à la gravité de la situation. » La tête de Madison s'est relevée d'un coup sec. Ce n'était pas une agression. On s'amusait juste. Olivia est toujours si sensible. S'amuser, ai-je enfin parlé ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. Tu as filmé tes amis en train de m'attaquer et tu comptais le publier toi-même. En quoi c'était amusant? La directrice s'est tournée vers son ordinateur et a diffusé un extrait, pas seulement l'incident de la salle de bain, mais une série de farces similaires que Madison et ses amis avaient faites à d'autres élèves. Quelqu'un avait compilé des mois de leur cruauté sur les réseaux sociaux en une seule compilation accablante. Nous avons reçu des dizaines de courriels de parents inquiets, a poursuivi la directrice Torres. De nombreux élèves se sont manifestés avec leurs propres histoires. Le visage de maman était devenu pâle. Il doit sûrement y avoir quelque chose que nous puissions faire. Les dossiers de candidature de Madison pour l'université reflèteront ses actions, a terminé fermement la directrice Torres, tout comme ceux des autres élèves impliqués. Suspension de 2 semaines au minimum et le conseil scolaire examinera si d'autres mesures sont nécessaires. Madison a éclaté en de nouvelles larmes. Ce n'est pas juste. Quelqu'un nous a piégés. Ils nous ont filmés sans permission. Comme tu m'as filmé, ai-je demandé doucement. Comme tu filmes tous ceux qui ne cadrent pas avec ton monde parfait. Avant que Madison puisse répondre, son téléphone a vibré. Puis le mien. Puis celui de maman. Les nouvelles locales avaient repris l'histoire. Des jeunes harceleuses locales démasquaient les reines des réseaux sociaux,
révélés comme des bourreaux cruels. Le sang-froid si soigneusement entretenu de maman s'est fissuré. As-tu la moindre idée de ce que cela va faire à la réputation de notre famille? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Elle était exactement comme Madison, plus préoccupée par les apparences que par le mal réel. Tu veux dire comme ce que tu as fait à notre famille en la choisissant toujours au lieu de moi. Le silence s'est fait dans le bureau. Même Madison a cessé de pleurer. Chaque fois qu'elle m'a fait du mal, chaque fois que ses amis m'ont prise pour cible, tu m'as dit de me taire, de ne pas faire de vagues, de penser à l'image de la famille. Ma voix se renforçait à chaque mot. Eh bien, maman, l'image est brisée, et tu ne peux pas me blâmer pour les fissures que tu as aidé à créer. La directrice Torres s'est raclé la gorge. Madame Evans, je suis également préoccupé par la situation familiale que cette vidéo révèle. Le conseiller d'orientation de l'école aimerait parler aux deux filles séparément. Ce ne sera pas nécessaire, a commencé maman, mais je l'ai interrompu. En fait, cela me plairait beaucoup. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu le contrôle de ma mère lui échapper complètement. Elle ne pouvait pas dissiper cela avec un sourire, ni l'arranger avec un rire dédaigneux ou une excuse rapide. Alors que nous quittions le bureau, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message du numéro inconnu. Phase 1 terminée. Prête pour la phase 2. Madison, qui marchait devant avec maman, s'est retournée pour me lancer un regard furieux. J'espère que tu es contente. Tu as tout gâché. J'ai pensé à toutes les fois où elle avait gâché des choses pour moi, des anniversaires, des événements scolaires, des amitiés toujours, avec ce même sourire satisfait qu'elle avait arboré dans la salle de bain. Non, Madison, ai-je répondu assez fort pour que maman entende. Je ne fais que commencer. En regardant mon téléphone, j'ai répondu « C'est quoi la phase 2 ?» La réponse est venue immédiatement. La vérité sur ce qui s'est réellement passé au camp d'été de l'année dernière. J'ai aussi cette vidéo. Le pas de Madison a fléchi devant moi. Elle avait entendu son téléphone vibrer en même temps que le mien, et à la façon dont ses épaules se sont tendues, j'ai su qu'elle avait également reçu une sorte de message. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai souri. Mon allié anonyme n'exposait pas seulement la cruauté actuelle de Madison. Il était en train de défaire tout son règne de terreur, une vidéo à la fois. La vidéo du camp d'été est sortie 3 jours après le début de la suspension de Madison. Contrairement à celle de la fête, celle-ci montrait quelque chose de plus sombre. Madison et ses amis avaient enfermé une élève de première année dans le débarras du camp pendant toute une nuit, lui volant son inhalateur pour une blague comme. Blague. La fille aurait pu mourir. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu la tasse de café de maman se briser sur le sol. Elle se tenait figée, les yeux rivés sur son téléphone, tandis que papa levait enfin les yeux de son bouclier de papier journal perpétuel. Notre fille pourrait être accusée de tentative d'homicide involontaire, a murmuré maman. Les parents de la fille portent plainte. Madison est entrée en trombe, le mascara coulant à nouveau. Ce n'était pas comme ça. Nous ne savions pas pour son asthme. La vidéo la montre suppliant pour avoir son inhalateur. A parlé papa, pour la première fois sa voix inhabituellement tranchante. Vous avez ri et l'avez traitée de reine du drame. J'ai observé depuis le seuil de la porte la façade parfaite de ma famille s'effondrer. Les parents de la fille ne se contenteront pas de porter plainte. Ils poursuivaient notre famille, l'école et le camp d'été pour avoir toléré le comportement de Madison. Il faut que ça cesse. Maman s'est tournée vers moi brusquement. Olivia, tu dois savoir qui fait ça. Fais-les arrêter. J'ai soutenu son regard désespéré. Comme tu as arrêté Madison toutes ces années. Oh, attends.
Tu ne l'as pas fait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message. Phase finale demain. Regarde les informations du matin. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas par culpabilité, mais par anticipation. Mon mystérieux allié avait promis que cela changerait tout, et jusqu'à présent, il avait tenu sa promesse. Le lendemain matin, notre sonnette a retenti à exactement 7 heures. Maman a ouvert la porte pour trouver une équipe de journalistes sur notre seuil. Derrière eux se tenaient Ashley Devon et Kira, les anciennes amies de Madison, accompagnées de leurs parents et de ce qui ressemblait à des avocats. « Ah mais nous sommes ici pour faire une déclaration », a annoncé Ashley, sa confiance de reine du lycée, remplacée par un remords sincère, au sujet de Madison Evans et du schéma d'abus auquel nous avons participé. Une par une, elles ont tout avoué, comment Madison avait orchestré des années d'intimidation, les faisant chanter pour qu'elles participent en utilisant leurs propres secrets contre elles. Comment elle manipulait les événements, les gens et les preuves pour toujours paraître innocente. Elle nous a dit que si nous ne l'aidions pas, elle détruirait nos vies, a admis Devon devant la caméra. Mais nous ne pouvons plus vivre avec cette culpabilité. Maman a essayé de fermer la porte, mais il était trop tard. Le reportage était en direct. Madison est apparue en haut des escaliers, le visage blanc de rage. « Bande de traîtresses, je vais toutes vous anéantir. » « Non, » a dit une voix familière derrière l'équipe de journalistes. « Tu ne le feras pas. » La directrice Torres s'est avancée tenant une clé USB. En tant que directrice de l'école, j'ai rassemblé des preuves de plusieurs années d'intimidation systématique, y compris des témoignages de dizaines d'élèves. Le conseil scolaire a pris sa décision. Madison Evans est renvoyée. J'ai senti un étrange sentiment de paix m'envahir. Enfin, tout éclatait au grand jour. C'est alors que j'ai remarqué quelqu'un d'autre dans la foule, une fille discrète, avec un appareil photo. Katie, la photographe de l'annuaire scolaire, qui semblait toujours être partout et nulle part à la fois. Elle a croisé mon regard et m'a fait un léger signe de tête. Soudain, j'ai compris. L'allié mystérieux, les vidéos parfaitement capturées, la diffusion stratégique des informations, c'était Katie depuis le début. L'observatrice invisible, tout comme moi, qui avait finalement décidé de révéler la vérité. Les répercussions ont été à la fois rapides et totales. Les acceptations de Madison à l'université ont été révoquées. Ses amis devenus témoins ont reçu des peines avec sursis et un suivi psychologique obligatoire. Nos parents ont finalement été contraints d'affronter la réalité et ont inscrit Madison dans un programme de réhabilitation comportementale. Quant à moi, la vie a changé de manière inattendue. D'autres élèves ont commencé à me parler, partageant leurs propres histoires de survie au règne de Madison. Je suis passé de la sœur fantôme à quelqu'un que les gens voyaient vraiment. Maman et papa ont dû suivre des cours de parentalité dans le cadre du règlement judiciaire. Lentement, ils ont commencé à comprendre les dommages que leur négligence avait causés. Papa a commencé à vraiment poser son journal pendant les conversations. Maman a appris à écouter au lieu de rejeter immédiatement les vérités dérangeantes. Un mois plus tard, Katie m'a approché pendant le déjeuner. « Merci », ai-je dit simplement. Elle a haussé les épaules. « Je t'ai vu ce soir-là à la fête. Tu m'as rappelé moi-même l'année dernière avant que je ne décide de commencer à tout documenter. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de montrer la vérité aux gens. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était toi? Tu avais besoin de te défendre par toi-même, sans savoir que tu avais du soutien. Et tu l'as fait. » Elle avait raison. Chaque fois que j'avais pris la parole au cours du mois passé, c'était mon choix, ma voix, ma force. Ce soir-là, je me suis assise avec mes parents pour notre dîner familial, nouvellement institué, Madison, y assistant par appel vidéo depuis son programme. « Je suis désolée », a-t-elle dit, paraissant plus petite et plus jeune d'une certaine manière. « Pour tout.
Ce n'était pas suffisant pour effacer des années de tourments, mais c'était un début. Maman a tendu la main vers la mienne par-dessus la table. « Nous sommes désolés aussi, Olivia. Nous aurions dû te protéger. »« Non, » ai-je répondu en pensant aux mots de Katie. « J'avais besoin d'apprendre à me protéger moi-même. Mais maintenant que je l'ai fait, peut-être que nous pouvons tous apprendre à être une vraie famille. » Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était une fin honnête. Parfois c'est mieux que la perfection. Quant aux vidéos, elles sont toujours là sur Internet, un rappel numérique que la vérité finit toujours par éclater et que même la voix la plus silencieuse mérite d'être entendue.